Michael Jordan a été joueur de baseball professionnel. Beaucoup l'ignorent, mais Michael Jordan a brièvement quitté le basket pour essayer une carrière dans le baseball professionnel, une décision motivée par la mort de son père. Au collège et au lycée, il essaya plusieurs sports, dont le baseball, le football américain et le basket. Bon, bien sûr, il est connu pour être un grand joueur de basket, mais il a gardé une passion pour le sport préféré de son père, c'est-à-dire le baseball. Le 6 octobre 1993, Jordan annonce son retrait du basket après un troisième titre NBA. Il évoque un manque de motivation, mais aussi la difficulté de continuer le cours normal de sa vie après la mort de son père. Le 7 février 1994, il annonce avoir signé avec l'équipe des White Sox de Chicago. Le propriétaire de cette équipe n'est autre que Jerry Reinsdorf, propriétaire des Chicago Bulls. Le 31 mars 1994, il rejoint les Barons de Birmingham, donc c'est le club école des White Sox. Après, Michael Jordan, c'était pas le meilleur joueur de baseball, mais il a su jouer sur son côté marketing. Il savait que quand il allait dans un stade, le stade était plein à craquer. Tout le monde voulait venir le voir jouer. Et puis en 1995, le 2 mars, il annonce la fin de sa carrière au baseball et fait un comeback en NBA. Et le 18 mars, il annonce son retour en NBA, enfin il fait plus officiellement quoi, en disant I'm back, je suis de retour. Le lendemain, il a pris le maillot numéro 45, c'est le numéro qu'il avait chez les Barons de Birmingham. Avant, il avait le numéro 23, mais le numéro 23 a été retiré en son honneur après l'annonce de sa retraite. Et aussi parce qu'il voulait pas jouer avec le numéro 23, parce que c'était le dernier numéro avec lequel son père l'avait vu jouer. Usain Bolt a failli devenir joueur de cricket professionnel. En effet, avant de devenir l'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt était intéressé par le cricket. Son coach en cricket lui a conseillé de se concentrer sur l'athlétisme et on voit que c'est un bon visionnaire, hein, son prof. Le premier départ est bon. Daniel Bailey est en tête et c'est Usain Bolt qui passe. Ça y est, Usain Bolt est parti. L'Express, le TGV est parti. Usain Bolt, 9,58, record du monde. Usain Bolt. Après l'annonce de sa retraite en 2017, il tente une reconversion dans le football en Australie sans jamais connaître la réussite. Zlatan a grandi dans des conditions difficiles en Suède. En effet, même s'il est connu pour son ego, il a grandi dans une famille modeste, ce qui a sûrement forgé sa personnalité combative. Il est l'enfant de 2 immigrés yougoslaves, mais ils vont divorcer quand il a 2 ans, et sa mère va devoir se débrouiller seule avec plusieurs enfants, tout en travaillant 14 heures par jour. Tony Hawk est devenu l'un des premiers skateboarders millionnaires grâce à son jeu vidéo, ses sponsors et ses compétitions, popularisant le skateboard à l'échelle mondiale. Si on résume, on peut dire que c'est un influenceur avant l'heure. Mohamed Ali a jeté sa médaille d'or olympique dans la rivière Ohio après avoir été refusé dans un restaurant réservé aux Blancs, une anecdote qui montre son engagement pour les droits civiques. Bon, ça montre aussi que s'il y a des gens qui sont cons, peu importe que tu sois le meilleur dans ton domaine, il y en a qui n'en ont rien à foutre. Du coup, que tu aies une médaille d'or ou pas, ça change rien. C'est triste un peu. Pelé a arrêté une guerre. En 1969, pendant la guerre civile au Nigeria, une grève de 48 heures a été déclarée pour que les deux camps puissent regarder Pelé jouer dans un match d'exhibition. Comme quoi leur guerre civile, elle était peut-être pas si importante que ça, s'ils ont réussi à s'arrêter juste pour un match de foot. Enfin, même s'il y a des gens, le foot c'est un peu comme une religion pour eux, mais bon. Simone Biles a été placée en famille d'accueil avec sa sœur à un très jeune âge, avant que ses grands-parents ne l'adoptent. Elle a surmonté toutes ces épreuves et obstacles pour devenir la gymnaste la plus titrée de l'histoire. C'est une belle revanche sur la vie.
Mike Tyson avait des tigres comme animaux de compagnie. Après avoir été champion du monde poids lourd, Mike Tyson investit dans un zoo privé. Un de ses animaux de compagnie les plus célèbres était un tigre du Bengale, qu'il a gardé dans sa maison. Pour moi, c'est un délire de riche un peu con. En plus, on est sur de la maltraitance animale. Enfin, c'est pas ouf, quoi. Et puis, c'est dangereux, hein. Jackie Robinson était le premier joueur de baseball afro-américain à jouer dans la MLB moderne, ce qui a permis d'inspirer des générations d'athlètes afro-américains. La carrière de Cristiano Ronaldo aurait pu s'arrêter prématurément. Quand il était ado, il a dû subir une opération cardiaque à cause d'un rythme cardiaque irrégulier. Malgré ça, il a su devenir l'un des athlètes les plus rapides et les plus en forme de l'histoire du football. Et maintenant, pas loin des 40 ans, il joue encore, même si, bon, ça se sent que c'est un peu la fin de sa carrière dans le football. Florence Griffith Joyner, donc une athlète, surnommée Flo Jo, détient encore les records du monde du 100 mètres et du 200 mètres depuis 1988. Ses performances étaient largement inégalées et elle était aussi connue pour son style extravagant sur la piste. Tiger Woods jouait déjà au golf à 2 ans. Il est apparu à la télévision dans The Mike Douglas Show pour démontrer son talent précoce au golf. Il est devenu l'un des plus grands golfeurs de tous les temps. Bon, après j'ai envie de dire, quand tu commences un sport à 2 ans, t'acquiers déjà les bonnes habitudes, enfin, et que t'acquiers déjà les bonnes habitudes à 2 ans, forcément que tu vas devenir très bon, quoi. Parce que tu pratiques, quoi, pendant des heures, et puis t'as le temps quand t'es gosse. Je crois pour être bon dans une discipline, faut passer 10 000 heures quasiment. Donc forcément, quand tu commences une discipline à 30 ans, c'est pas pareil que quand tu commences à 2 ans. La gymnaste Nadia Comaneci, je sais pas trop comment on dit, a obtenu une note parfaite aux Jeux Olympiques en 1976 à seulement 14 ans, c'est-à-dire une note de 10, mais le tableau d'affichage, il n'était pas programmé pour afficher 10, qui était une note jugée impossible, donc ça nous prouve que rien n'est impossible. Bon, si, il y a des trucs impossibles, mais bon, s'il y a la possibilité d'avoir 10, quelqu'un aura 10. Ça, c'est juste la réalité. Yogi Berra, joueur de baseball, connu pour ses talents de receveur, mais aussi pour ses phrases mal formulées, appelées yogiisme, comme «ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini» ou «on se perd toujours dans la fourche». Bon, c'est un peu un Ribéry américain, si on veut. Le boxeur Floyd Mayweather, surnommé Money, non seulement pour ses gains astronomiques, mais aussi pour son habitude d'afficher publiquement sa richesse, notamment en transportant parfois des millions de dollars en liquide dans des sacs. Le mec, il n'a pas peur de se faire voler, quoi. La joueuse de foot Martha, surnommée Pelé en jupe par Pelé lui-même, elle a marqué plus de buts en Coupe du Monde que n'importe quel autre joueur, hommes et femmes confondus. Bo Jackson est l'un des rares athlètes à avoir excellé dans 2 sports professionnels majeurs, donc MLB et NFL, donc baseball et football américain. Il est célèbre pour une publicité où il montre qu'il peut tout faire en Bo Knows. Le joueur de ping-pong Chuan Tse-tung, ou écrit Zhuang Zedong, voilà, je vous prononce comme je le lis parce que sinon vous allez peut-être pas voir comment ça s'écrit. Bah déjà c'est celui qui a inspiré Forrest Gump, en tout cas toute la partie tennis de table. Et deuxièmement, il a joué un rôle crucial dans la diplomatie du ping-pong entre la Chine et les États-Unis dans les années 70. Et c'est ce qui a permis la réouverture de relations entre la Chine et les États-Unis. Eddy Merckx, considéré comme le plus grand cycliste de tous les temps, il a été surnommé le cannibale pour son insatiable soif de victoire, remportant 5 Tours de France et de nombreuses autres courses prestigieuses.
Paige Van Zandt, en plus de sa carrière dans l'UFC, est également apparu dans les émissions comme Dancing with the Stars ou Danse avec les stars, juste la version américaine, ce qui permet de montrer une facette inattendue de sa personnalité. LeBron James a failli devenir joueur de football américain. Lorsqu'il était au lycée, LeBron James était également un joueur de football américain talentueux. Certaines équipes de la NFL étaient intéressées à le recruter, s'il n'avait pas poursuivi une carrière en NBA. En 2000, Tiger Woods a remporté les 4 tournois majeurs de golf de manière consécutive, un exploit surnommé le Tiger Slam. Il n'a cependant pas gagné ces 4 tournois la même année, ce qui l'empêche d'obtenir le Grand Chelem officiel. Ouais, donc c'est la même année, mais pas la même saison. Ça doit se jouer sur 2 années en fait. Jesse Owens a remporté 4 médailles d'or lors des Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, défiant directement l'idéologie du régime nazi, parce que oui, j'ai pas précisé, il était afro-américain. Hitler aurait quitté le stade pour éviter de le féliciter. J'ai envie de dire, bien fait Adolphe, t'avais qu'à pas être con. Avant de devenir l'une des plus grandes stars de l'UFC, Conor McGregor était plombier et menait une vie modeste. Sa montée fulgurante dans les arts martiaux mixtes l'a fait passer d'inconnu à milliardaire. Bon, maintenant il est peut-être un peu parti en couille, et il y a des gens qui le détestent, mais bon, c'est quand même impressionnant d'arriver là où il en est arrivé. Bon, après, il a travaillé pour devenir milliardaire. Tu deviens pas milliardaire en claquant des doigts non plus. Mais c'est impressionnant de passer de plombier à milliardaire. Le gouvernement brésilien avait déclaré Pelé comme trésor national pour l'empêcher d'être transféré dans un club étranger, renforçant la légende nationale et internationale du joueur. On raconte même que Macron il était à 2 doigts de faire la même chose avec son poteau Kylian Mbappé. Non, ça c'est faux par contre. Michael Phelps a remporté 23 médailles d'or olympiques. Michael Phelps, je sais pas le dire, est l'athlète le plus titré des Jeux olympiques. À ses débuts, il souffrait de TDAH et la natation l'a aidé à canaliser son énergie. De toute façon, on le sait, le sport c'est important et il y a une phrase qui le dit très clairement, un esprit sain dans un corps sain. Venus Williams a joué un rôle majeur dans la lutte pour l'égalité salariale dans le sport féminin, en militant pour que les gains des tournois du Grand Chelem soient égaux pour les hommes et les femmes. Novak Djokovic suit un régime strict sans gluten, affirmant que cela a révolutionné son jeu et son énergie sur le court. Il a également adopté plusieurs pratiques méditatives pour améliorer sa concentration. En 1997, le joueur de football Roberto Carlos a marqué un but légendaire lors d'un coup franc contre l'équipe de France, surnommé le coup franc impossible, à cause de l'incroyable courbe que le ballon a prise, défiant la logique et la physique. Même si en fait, s'il l'a fait, c'est que physiquement c'est possible. La joueuse de tennis Billie Jean King a affronté Bobby Riggs dans le célèbre Battle of the Sexes en 1973, une rencontre historique qui a renforcé la visibilité des femmes dans le sport et marqué un moment important pour l'égalité homme-femme. Wayne Gretzky, connu comme The Great One, il détient tellement de records en NHL que même si ses buts étaient annulés, il serait toujours le joueur ayant le plus de points grâce à ses passes décisives. Donc j'ai pas précisé, c'est sur le hockey sur glace. En 2003, David Beckham a été transféré de Manchester United au Real Madrid après une dispute avec son entraîneur, Sir Alex Ferguson. La légende raconte que Ferguson lui a lancé une chaussure, le blessant au visage, ce qui a précipité son départ. J'imagine même pas s'il l'avait vraiment blessé, ce qui se serait passé avec les assurances. Ça lui aurait sûrement coûté bonbon, quoi. Wilt Chamberlain, donc un joueur de basket, est le seul joueur de l'histoire de la NBA
à avoir marqué 100 points dans un seul match en 1962. Ce record semble intouchable. Aucun autre joueur n'est parvenu à s'en approcher. On s'en approchait peut-être, mais pas le dépasser en tout cas. En plus d'être un boxeur légendaire, Manny Pacquiao est également un politicien aux Philippines. Ayant été élu sénateur en 2016, il est considéré comme un héros national dans son pays. Le mec, c'est un Schwarzenegger des Philippines en fait. Et actu de dernière minute, il a affronté Speed dans un match de boxe. Bon, il a éclaté Speed, mais je vais vous montrer un extrait. Björn Borg, tennisman, célèbre pour sa rivalité avec John McEnroe, prenait soin de porter les mêmes vêtements et utiliser les mêmes accessoires lors de chaque match important, y compris le bandeau et le bracelet par superstition. C'est un peu dingue quand même. Mais bon, au moins il est sûr d'être dans exactement les mêmes conditions. Mais faut être sûr de pas péter ta raquette, quoi. Kelly Slater est considéré comme le plus grand surfeur de tous les temps, en remportant 11 titres mondiaux. Il a commencé à surfer à l'âge de 5 ans et a révolutionné le sport avec son style et sa longévité. Bon, comme je disais tout à l'heure, bien sûr, c'est toujours plus simple quand tu commences tôt que si tu commences à 30 ans, ce qui explique sa longévité. Si t'en fais de 5 ans à 50 ans, bah t'as fait 45 ans, alors que bah voilà, c'est compliqué de faire 45 ans dans un sport. Enfin, là c'est un exemple, mais voilà. Le basketteur Allen Iverson, reconnu comme l'un des plus grands meneurs de NBA, est célèbre pour avoir presque révolutionné le style vestimentaire dans la ligue avec ses vêtements de rue, ce qui a poussé la NBA à introduire un code vestimentaire en 2005. Cristiano Ronaldo ne boit pas d'alcool et s'entraîne à un niveau presque obsessionnel, expliquant qu'il veut jouer jusqu'à la quarantaine tout en restant au plus haut niveau. Après, on voit que maintenant, bon, il est en train de progressivement se préparer à arrêter. De toute façon, il a 39 ans là actuellement. Donc bon. Mais maintenant, il veut dépasser MrBeast sur YouTube. Donc on verra dans quelques années s'il y arrive. Bobby Fischer, champion du monde d'échecs, était un personnage excentrique qui vivait en isolement et a renoncé à son titre en 1975 après avoir refusé de jouer sous certaines conditions de la Fédération internationale des échecs. Après, j'ai envie de dire soit tu t'adaptes aux conditions, voilà, soit tu perds ton titre. Bah, c'est ce qu'il a choisi. Bref. Ayrton Senna est un héros national au Brésil, non seulement pour ses performances en F1, mais aussi pour ses œuvres caritatives. Après sa mort tragique en 1994, il a été révélé qu'il avait donné la majeure partie de sa fortune aux enfants défavorisés de son pays. C'est une belle action quand même. Après avoir été critiqué pour son manque de puissance dans ses tirs pendant qu'il était enfant, Stephen Curry a modifié complètement sa façon de lancer le ballon, ce qui a fait de lui l'un des meilleurs tireurs à 3 points de tous les temps. Comme quoi, une critique constructive, c'est bien quand même quand tu sais comment t'améliorer. En 1995, après avoir été expulsé d'un match, Eric Cantona a attaqué un supporter avec un coup de pied volant, ce qui lui a valu une longue suspension. Il est devenu célèbre pour avoir qualifié l'événement de karatéka. Michael Schumacher portait toujours un porte-bonheur, un collier offert par son épouse pendant ses courses. Sa superstition l'a accompagné tout au long de sa carrière. La question c'est est-ce qu'il avait son porte-bonheur le jour où il a eu son accident de ski? Je ne sais pas. Malgré ses 2,16 m, Shaquille O'Neal n'a jamais réussi à perfectionner ses lancers francs, même s'il s'est entraîné pendant des années. Il est aussi célèbre pour avoir cassé plusieurs paniers en dunkant. Bon, finalement, comme quoi il y a des trucs qu'on peut pas forcément réussir, mais bon, si tu te perfectionnes tout autour, enfin, tout ce qu'il y a autour, bah tu peux devenir bon, même s'il y a un truc dans lequel tu es pas bon. Après, je pense qu'il est meilleur en lancer franc que n'importe quel gars qui fait du basket depuis 10 ans, quoi. Enfin, même s'il y a sûrement des gens meilleurs aussi. Quand il était enfant, Lionel Messi souffrait d'une maladie de croissance, ce qui a poussé le FC Barcelone à payer son traitement hormonal dès son plus jeune âge, l'aidant à devenir l'un des plus grands footballeurs de l'histoire. C'est marrant de voir que lui et Ronaldo, ils ont eu quelques soucis de santé au début et qu'après, bah,
est-ce que c'est pas finalement ce qui les a poussés à aller vers le sommet, quoi? Martina Navratilova, donc joueuse de tennis, a échappé à son pays natal, la Tchécoslovaquie, pour jouer sous le drapeau américain, après avoir obtenu la citoyenneté américaine en 1981, devenant une icône pour sa carrière et son engagement pour les droits des personnes LGBTQ+. Rafael Nadal est célèbre pour ses rituels obsessionnels avant chaque point, comme placer des bouteilles d'eau dans une position précise et toucher son visage d'une manière bien spécifique. Zinedine Zidane est connu pour son fameux coup de tête en finale de la Coupe du Monde 2006 contre Marco Materazzi, une action qui a marqué la fin de sa carrière. Le golfeur Jack Nicklaus, surnommé The Golden Bear, je sais pas comment on dit, pour ours, il détient 18 victoires majeures dans sa carrière, mais beaucoup ne savent pas qu'il a débuté sa carrière en voulant devenir pharmacien. La joueuse de tennis Martina Hingis a été la plus jeune joueuse à remporter un tournoi du Grand Chelem à l'âge de 16 ans, lorsqu'elle a gagné l'Open d'Australie en 1997. En plus de son record de 100 points en un seul match, Wilt Chamberlain, je sais pas, prétend avoir sauté si haut qu'il aurait touché le haut du panneau du panier de basket. Pete Sampras est connu pour avoir vomi sur le court lors d'un match de tennis contre Alex Corretja lors de l'US Open 1996, avant de revenir et gagner le match de manière héroïque. Danica Patrick est la première femme à avoir remporté une course IndyCar en 2008. Elle est devenue une pionnière dans le sport automobile, qui est encore dominé par les hommes. Mais ça, c'est le cas de beaucoup de sports. Mais ça évolue quand même un peu. Notamment, on voit dans le foot où la Coupe du Monde féminine de foot est un peu plus médiatisée maintenant. Allyson Felix est l'athlète la plus médaillée de l'histoire des Jeux Olympiques en athlétisme, dépassant même Carl Lewis en 2021. Elle a combattu publiquement Nike pour obtenir de meilleures protections de maternité pour les athlètes féminines. Oui, parce que s'il faut qu'elles attendent la retraite pour faire des gosses, c'est chaud, quoi. Parce que 40 ans, c'est plus forcément le bon âge pour avoir des enfants, quoi. Donc du coup, elle est à l'origine de la création d'une nurserie olympique. Ça, c'est en 2024. Et l'espace permet aux parents athlètes de s'occuper de leurs enfants en bas âge. La nurserie est même sponsorisée par la marque de couches Pampers. Et du coup, c'est dans le village olympique. Un jour, Larry Bird, joueur de basket, a joué un match entier de NBA avec la main gauche pour se lancer un défi. Et il a quand même marqué 47 points. 10 Siri raccroche. Donc 47 points de la main gauche, pas mal. Après, on sait que au tennis, par exemple, c'est plus dur pour un droitier de jouer contre un gaucher. Donc là, sûrement qu'au basket, c'est un peu la même chose. Et surtout, s'il affronte des adversaires qui, dans leur tête, se disent lui, il est droitier, bah forcément, ça ajoute un peu de difficulté pour les adversaires. Deion Sanders est le seul athlète à avoir joué dans un Super Bowl et dans une série mondiale, démontrant ses compétences dans deux sports majeurs, donc football américain pour le Super Bowl et série mondiale pour le baseball. Je reprécise pour ceux qui ne sont pas connaisseurs. Le basketteur Serge Ibaka, originaire du Congo, a appris à parler plusieurs langues en raison de sa carrière internationale. C'est aussi un amateur de cuisine et il publie régulièrement des vidéos culinaires. Ronaldinho est devenu célèbre à 13 ans lorsqu'il a marqué 23 buts lors d'une victoire 23-0 dans un match local au Brésil. C'était le signe précoce de son talent exceptionnel. C'est quand même dingue, 23-0. Sania Mirza est la première femme indienne à avoir remporté un titre du Grand Chelem. Elle a défié les normes sociales de son pays pour devenir une pionnière du sport féminin en Inde. Le patineur Yuzuru Hanyu est le premier patineur à avoir réussi un quadruple boucle
en compétition. Il est aussi célèbre pour être un grand fan de Winnie l'ourson, jetant souvent des peluches de l'ourson après ses performances. En 1985, Hulk Hogan a fait la couverture du magazine Sport Illustrated, une première pour un catcheur professionnel, démontrant à quel point il a popularisé ce sport de divertissement. Valentino Rossi, aussi surnommé The Doctor, est l'un des plus grands pilotes de MotoGP de tous les temps, mais il est aussi connu pour ses célébrations excentriques après chaque victoire. Le combattant de MMA Georges Saint-Pierre, aussi appelé GSP et pas GPS, est l'un des plus grands combattants de l'UFC. Il est également un grand amateur de paléontologie. Il a même exprimé son rêve de devenir un jour paléontologue. Cristiano Ronaldo, encore lui, a une statue à son effigie à l'aéroport de Madère, mais la première version de la statue a été largement moquée pour son manque de ressemblance. Le footballeur Iker Casillas, surnommé San Iker en Espagne, pour ses arrêts miraculeux. Il a failli ne jamais devenir footballeur, ayant commencé comme attaquant avant d'être repositionné en gardien de but. Chad Johnson, footballeur de football américain, a changé son nom légalement en Ocho Cinco pour correspondre à son numéro de maillot 85 dans un geste publicitaire, avant de revenir à son nom d'origine plus tard. Le joueur de football Alex Morgan a joué avec une cheville gravement blessée lors de la Coupe du Monde 2011, devenant un symbole de ténacité pour l'équipe des États-Unis, contrairement à l'équipe de France qui voulait pas sortir du bus. Le hockeyeur Pavel Datsyuk, surnommé le magicien, est considéré comme l'un des joueurs les plus habiles à avoir jamais joué dans la NHL, et ses feintes restent légendaires. Manny Pacquiao, en plus de sa carrière de boxeur et de politicien, il est également chanteur et a sorti plusieurs albums aux Philippines. Un mélange rare de talents. Bon, après, il faut voir s'il est talentueux, parce qu'il y a plein de mecs qui sont pas chanteurs, qui s'improvisent chanteurs, et leurs chansons sont pas ouf, mais bon, faut voir. Mia Hamm, donc une joueuse de football, a appris à jouer au foot avec ses frères, et du coup elle a continué, et c'est devenue une pionnière du sport féminin, en remportant 2 Coupes du Monde et 2 médailles d'or olympiques. Donc c'est une footballeuse américaine, j'avais pas précisé. Julius Erving, joueur de basket, connu sous le nom de Dr. J, ou Dr. J, du coup, en anglais. Il a popularisé le dunk acrobatique, changeant à jamais la façon dont le basketball était joué en le rendant beaucoup plus spectaculaire. Jackie Joyner Kersey a remporté 3 médailles d'or olympiques malgré sa lutte contre l'asthme tout au long de sa carrière. Bo Jackson, footballeur, baseballeur, est célèbre pour avoir cassé une batte en deux avec ses mains après un strike out lors d'un match de baseball, montrant sa force incroyable. Abby Wambach, joueuse de football, a pris sa retraite du football international en 2015 en tant que meilleure buteuse de tous les temps, hommes et femmes confondus, ce qui est quand même pas mal. Le joueur de cricket Sachin Tendulkar est considéré comme l'un des plus grands joueurs de cricket de tous les temps et a commencé à jouer en équipe nationale pour l'Inde à seulement 16 ans.